la suite de hier. Premier chant, chapitre 5, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvag Visargo Janataga Viplavo. Tadvag Visargo Janataga Viplavo. Yasmin Pratishlokam Abhatavatyapi. Yasmin Pratishlokam Abhatavatyapi. Namani Anatasya Yason Kitaniyat. Namanya tasya yasonit katiyat. Shrinvanti gayanti grinanti sadhava. Shrivanti gayanti grinanti sadhava. Traduction. Même si ces versets ne sont pas merveilleusement formulés, ces ouvrages et ces mots qui dépeignent les gloires sacrées de l'omniscient Seigneur suprême chez Krishna détruisent les résultats des activités impies et les mauvaises tendances des êtres. Les saints écoutent toujours la récitation de tels textes, les expliquent et les chantent. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le verset antérieur a expliqué le côté négatif d'un ouvrage qui ne dépeint pas les gloires du Seigneur. Maintenant, le côté positif, l'ouvrage qui décrit ses gloires, va être exposé. Les ouvrages qui font l'usage de mots ou d'histoires, qui sont parfois composés avec une syntaxe parfaite ou parfois sans attention, mais qui parsèment des ornements dans les versets, Pratishlokam Abhadhavati, contenant des noms et des descriptions des gloires du Seigneur, ont le pouvoir de détruire les péchés des gens. C'est pourquoi les acharyas, les précepteurs spirituels précédents, ont déclaré l'importance suprême de répandre des écrits comme la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. En les lisant, les gens pourront s'affranchir de l'ignorance du matérialisme et éveiller leur nature purement spirituelle. Ils pourront alors goûter le nectar des gloires du Seigneur. Ils deviendront comme des abeilles avides de ce nectar. Bien qu'entendant et ayant déjà entendu, bien que chantant et ayant déjà chanté, encore et encore, écoutant et chantant ces gloires, ils ne pourront jamais en être rassasiés. En effet, le nectar qui s'exprime des gloires du Seigneur est comme lui, illimité, toujours nouveau et à chaque instant plus merveilleux. Om Gyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jayatam Surato Pangor Mama Mandar Matergati Matsarasva Padambujo Radha Madana Mohano Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Mancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. On se retrouve pour la suite du Srimad Bhagavatam. Donc, comme on l'expliquait hier, si un livre ou un texte poétique, etc., une production ne dépeint pas les gloires du Seigneur, elle est considérée comme imparfaite et comme ayant des qualités négatives. Et à l'inverse, un livre qui dépeint les gloires du Seigneur, une poésie qui dépeint les gloires du Seigneur, même si elle est écrite d'une manière imparfaite, extérieurement, si les mots ne sont pas bien choisis, si les mots ne sont pas jolis, si la syntaxe n'est pas parfaite, c'est quand même considéré comme parfait. Donc c'est vraiment intéressant, encore une fois, on a une contradiction, encore une fois, qui est résolue aussi. Et c'est intéressant parce que c'est
un peu le point sur lequel on a fini hier, où le plus important, c'est vraiment la conscience avec laquelle les choses sont faites, le but pour lequel les choses sont faites. Si un livre ou une poésie tente de décrire les gloires du Seigneur, tente de le glorifier pour son plaisir, alors c'est ça qui prime en fait, c'est ça qui est considéré comme important. J'ai écouté il y a quelques jours, j'écoutais une interview d'un artiste, un artiste assez connu en France, et c'est vraiment intéressant, je parle juste d'un petit point, c'est vraiment intéressant de voir que des personnes qui donnent leur vie pour l'art ou pour la culture, ce genre de choses, donc qui font des superbes textes ou des œuvres artistiques qui sont vraiment reconnus par beaucoup de personnes, on peut voir que dans leur propre vie, même si ce qu'ils produisent c'est d'une très grande qualité et c'est reconnu comme étant d'une très grande qualité, dans leur propre vie ça ne leur apporte pas la satisfaction. Et c'est un peu ce qui est expliqué dans ce verset aussi, c'est que tant qu'on ne décrit pas les gloires du Seigneur, qu'on n'essaie pas de faire quelque chose pour lui, parce que c'est notre nature intrinsèque, comme on avait expliqué hier, on est fait pour ça, on a tous une relation avec le Seigneur, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc tant qu'on fait quelque chose où on oublie encore plus le Seigneur, qui est complètement déconnecté de lui, ça ne va pas pouvoir nous apporter la satisfaction. Donc cet artiste, il expliquait que donc ça fait quelques années qu'il est vraiment connu maintenant, et il enchaînait les tournées, il faisait plein de spectacles, plein de concerts, etc. Mais il se trouve que dans sa famille, son frère était atteint d'une grave maladie, et qu'à cause de ça, il parlait de ça dans l'interview, il disait à cause de ça, il n'arrivait absolument pas à prendre plaisir sur scène. Toute la journée en fait, et spécialement quand il était sur scène, il pensait à son frère, et s'est dit moi je suis là, je n'ai pas fait grand chose pour mériter ça, il y a la foule qui m'acclame, je peux chanter et gagner ma vie comme ça, mais j'ai mon frère qui je sais il souffre de sa vie, et il s'en sentait coupable en fait. Et il expliquait qu'en fait, c'est un syndrome qui est assez connu quand quelqu'un est lié, donc que ce soit par exemple un compagnon, une femme ou alors un frère ou une sœur, c'est quand même vraiment plus puissant comme ça. Si cette personne-là, elle est atteinte d'une maladie ou alors qu'elle en meurt, très souvent, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a un syndrome spécial où la personne qui reste en vie, elle se sent coupable tout le reste de sa vie d'être en vie, d'avoir vu quelqu'un qui était proche partir et de lui rester en vie. Et, et ça devient une maladie en fait carrément. Et il expliquait ça et il était en train de vivre ça. Donc justement il avait écrit un livre avec son frère pour essayer de parler de cette chose-là, etc. Mais il l'expliquait, tous les soirs j'étais en tournée mais j'arrivais pas à être impossible pour moi. À chaque fois que j'étais sur scène je pensais à mon frère. Et à cause de ça, même si les gens me reconnaissaient dans la rue, ils m'arrêtaient, etc. On me demandait des autographes, etc. Il n'arrivait pas une seule seconde à être satisfait. Donc c'est très intéressant, Gourdet prend cet exemple très souvent de grands artistes qui ont tout, qui ont réussi à avoir tout dans cette vie, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à être satisfaits. Alors que là, la réponse nous est donnée dans le Bhagavatam. Tant qu'on fait quelque chose mais que c'est déconnecté du Seigneur, tant que c'est déconnecté du service de dévotion, qui est encore une fois notre nature, on aura beau chercher, on aura beau voyager, on aura beau essayer tous les métiers possibles, on ne trouvera jamais cette satisfaction-là. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui commence le service de dévotion, qui continue de faire toutes ses activités, on avait pris l'exemple de George Harrison hier, c'est parfait, cet exemple-là aussi, il a continué son métier, il a continué son activité, il a toujours été un compositeur, un chanteur, un artiste qui était reconnu, qui l'a encore, mais pourtant, lui, il touchait à une autre substance dans sa vie, parce que justement, il était connecté au service de dévotion. Donc c'est très intéressant de voir que maintenant, de nos jours, donc, quand Srila Prabhupada est venu aux États-Unis dans les années 70, il y avait un peu cette contre-culture aux États-Unis. Il y avait beaucoup de jeunes qui justement étaient dans la société la plus évoluée de l'époque, mais qui se rendaient compte que l'argent, ça faisait pas le bonheur, que les études, etc., le travail, ça faisait pas vraiment le bonheur, donc ils cherchaient autre chose. Donc dans ces années-là, il y avait une très forte recherche spirituelle, vraiment très très puissante. Et on peut voir que maintenant, ça commence à revenir aussi dans notre époque de maintenant, dans les années dans lesquelles on est. On peut voir dans la rue, quand on sort dans la rue, quand par exemple il y a Soudam et Maharaj qui vont distribuer des livres, ils disent ils voient de plus en plus de personnes qui font du yoga, qui sont allées en Inde, qui essaient de trouver une spiritualité, qui ont déjà lu la Bhagavad Gita. Ils nous le disent, il y a tellement de gens qui arrêtent, qui ont déjà lu la Bhagavad Gita, c'est quand même spécial. C'est pas un écrit ordinaire quand même. Ça a été énoncé par le Seigneur lui-même. C'est Shri Krishna qui parle la Bhagavad Gita. Et ça commence à être vraiment répandu.
ce qui, il y a quelques années, pouvait sembler vraiment un peu étrange ou vraiment réservé à certaines personnes, maintenant il y a de plus en plus de gens qui lisent ces choses-là. Il y a un exemple vraiment extraordinaire aussi, un disciple de Srila Prabhupada, Radhanath Swami. Il s'est spécialisé vraiment dans ça et il donne des conférences dans des endroits tellement haut placés. Il a donné des conférences à Google, dans des entreprises, pour des banquiers, etc., dans des grandes universités, à Harvard, etc., aux États-Unis aussi. Et pourquoi il est invité dans ces endroits-là? Parce que ces gens, ils cherchent cette chose-là. Ils sont touchés par cette chose-là. Une fois, il racontait qu'il était, il était dans une conférence, donc il donnait une conférence, et les gens qu'il avait invités, c'était des banquiers en devenir, c'était des futurs banquiers. Et donc il a donné sa conférence sur l'intérêt de la spiritualité, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui s'est levé, et puis il a dit, qui était un petit peu en colère, il a dit, pourquoi, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, regardez, si tout le monde suit votre exemple, si tout le monde devient un moine, alors le monde ne pourra plus jamais tourner. Il dit, si tout le monde est comme vous, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus d'agriculture, etc. Il dit, ça sert à rien. Il était vraiment en colère contre lui. Donc ensuite, Radha Swami, il lui a répondu, il a expliqué en fait, il y a une place pour chaque être dans la société. Tout le monde, il dit, il faut des banquiers, c'est vrai. Il faut des agriculteurs, il faut des personnes, il faut des artistes aussi, mais il dit il faut aussi des swamis. Il faut aussi des personnes qui justement parlent de spiritualité. Et il explique en fait, et c'est ce que nos acharyas expliquent, quand on met la spiritualité dans notre vie, quand on la rajoute dans notre vie en fait, on peut continuer de faire toutes ces activités, mais on en obtiendra une satisfaction spéciale, une vraie satisfaction. Alors qu'à l'inverse, encore une fois on prend l'exemple des artistes, même s'ils donnent toute leur vie dans ça, s'il n'y a pas cet aspect spirituel, malheureusement, ils ne vont pas pouvoir trouver la satisfaction. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est un peu aussi pourquoi les Vaishnavas, ils essaient de donner des conférences, de parler à un public très large, c'est pour leur demander, avec humilité, d'accepter cette spiritualité, de commencer à se poser des questions spirituelles en fait. Les Védas expliquent qu'on commence à être un être humain quand on se pose des questions, et surtout quand on se pose la question pourquoi je souffre. Un animal, Gurudev François cet exemple, un animal il ne peut pas se poser cette question. Sa conscience est recouverte et tout ce qu'il fait c'est survivre. Il essaye de trouver la manière la plus efficace, la plus précise, la plus rapide, la plus effective pour survivre. Pour trouver un endroit pour dormir, pour se reproduire, pour manger, se défendre. C'est tout ce qu'il fait. Mais nous en tant qu'être humain, on peut aussi avoir une vie entre guillemets d'animal. Même si c'est des mots durs, on peut avoir une vie de la même manière. Tout ce qu'on peut faire dans notre vie, c'est la même chose. On peut juste chercher à se gratifier l'essence, à défendre notre propriété, à trouver un endroit où dormir et à manger, c'est tout. Et il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là, malheureusement. Et on peut faire ça, c'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui commencent à se poser des questions. Pourquoi il faut que je souffre? Pourquoi dans chaque mouvement que je fais, pourquoi à chaque instant de ma vie je souffre? Pourquoi on a des maladies? Pourquoi il y a la mort qui vient? Pourquoi il y a la vieillesse qui vient? Pourquoi toutes ces choses-là? Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui partageait, un dévot qui partageait, qu'il avait un ami justement, quand il commençait à discuter de ces choses-là avec lui, tout de suite il disait non mais arrête, tu te prends la tête, arrête de poser toutes ces questions, ça sert à rien, etc. Parce qu'il voulait vraiment éviter toutes ces questions. Mais qu'on le veuille ou non, la mort elle viendra, qu'on le veuille ou non, la maladie viendra. Bon, David prend cet exemple, il dit, souvent on se dit, bah tiens, l'hiver arrive, cette année je vais pas être malade. Non, je veux pas être malade, pas du tout, du tout. Ça marche un petit peu, puis après, au bout de quelques jours, d'une semaine, on a un rhume, on a une grippe, ou une bronchite, on sait rien, etc. À chaque fois, ça vient. Même si c'est notre désir le plus profond de ne pas être malade, de ne pas vieillir, de ne pas mourir, ça arrivera. Et donc, on peut se poser ces questions. Notre intelligence est faite pour qu'on puisse étudier ces questions. Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi tout ce que je désire dans ma vie, c'est d'être heureux, mais tout ce qui m'entoure, ça m'empêche d'être heureux? Pourquoi à chaque instant de ma vie, pourquoi je rencontre des obstacles? Et donc, il y a un exemple très intéressant dans notre philosophie. C'est le premier être qui a été créé, qui s'appelle Brahma. Il s'est posé ces questions-là aussi. En fait, il est apparu j'en avais parlé dans une classe précédemment, il est apparu dans une situation bien particulière où il s'est retrouvé au milieu de l'univers, tout seul. Et il n'y avait rien. Il n'avait pas de parents, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de connaissances, il y avait juste que lui. Donc au bout d'un moment, il s'est quand même posé cette question, il s'est dit, mais qui suis-je? D'où je viens?
pourquoi j'existe, qui sont mes parents, d'où je viens, quelle est mon ascendance, quel est mon arbre généalogique, etc. Et donc certains Vaishnavas expliquent qu'il s'est, donc avec une très grande sincérité et vraiment une nécessité en fait, avec un désir profond d'avoir une réponse à ces questions, il s'est mis à réfléchir et à méditer. Et il y a certains Vaishnavas qui expliquent que dans notre univers, Brahma il a tellement réfléchi, il a tellement désiré connaître cette réponse qu'il a développé 4 têtes en fait, pour pouvoir chercher dans les 4 directions. Et donc très sincèrement dans son cœur, il a commencé à désirer avoir une réponse. Et à ce moment-là, il a entendu tapa, qui veut dire austérité. Et tout de suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accepté cette instruction qui venait de l'intérieur, et il a fait des austérités. Et ensuite, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ensuite, le Seigneur suprême lui est apparu, lui a expliqué pourquoi il existait, quel était son devoir, lui a expliqué qui il était et qui était le Seigneur suprême aussi, qui était Krishna. Il lui a parlé du monde transcendantal, etc. Et il a donné toute la connaissance. Donc les Vaishnavas, ils prennent cet exemple. Il y a un Vaishnava qui expliquait ça dans une classe, c'est très intéressant. Il disait, donc, on peut se dire, nous, en tant que sadhaka, en tant que dévot pratiquant, en tant qu'aspirant spiritualiste, on peut se dire, ah non, mais c'est une histoire c'est trop beau pour être vrai. Il s'assoit, il commence à méditer, et tout de suite, il obtient la réalisation spirituelle, ça peut pas exister, quoi, ça marche pas, quoi. Nous, c'est pas comme ça. Et en fait, il explique que si, c'est comme ça. C'est juste que Brahma, il a fait une chose que nous, on ne fait pas. Quand il a très sincèrement désiré avoir une réponse à toutes ces questions, dans son cœur, il a entendu tapa. Donc c'est le Seigneur suprême qui l'a inspiré et qui lui a donné cette instruction. Parce que c'est expliqué que dans notre âme, il y a l'âme suprême aussi qui est située juste à côté. Et elle nous accompagne à chaque instant. Et donc si on se tourne vers lui, qu'on lui pose une question et qu'on lui demande de l'aide, il va nous donner des instructions pour pouvoir obtenir ce qu'on en désire. Et donc Brahma il a eu ce désir très puissant d'avoir une réponse pour qu'elle existait. Et donc le Seigneur lui a dit « fais des austérités ». Et il l'a écouté tout de suite, 100%, sans une seule fraction de seconde d'attente. Il a tout de suite fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et en fait, ce Vaishnava, il explique, si nous, dans notre vie spirituelle, on progresse peu ou très lentement, c'est parce on a posé une question, on nous a dit quoi faire exactement, mais qu'on ne le fait pas exactement. On ne le suit pas vraiment. Alors que Brahma, il a donné l'exemple parfait. Tout de suite, il a accepté pleinement cette instruction qui venait de son cœur, qui venait du Seigneur suprême. Il l'a mise en pratique dans sa vie. Et en peu de temps, il a obtenu des résultats vraiment très puissants. Et en peu de temps, il a pu avoir un darshan du Seigneur suprême. Donc ce Vaishnava, il explique de la même manière, le maître spirituel, c'est le représentant du Seigneur suprême. Les Védas expliquent, c'est le chant qu'on chante tous les matins pour glorifier le maître spirituel. Le maître spirituel, c'est le représentant direct du Seigneur suprême. Puisque, comme on l'expliquait hier, c'est une âme qualifiée, c'est quelqu'un qui a déjà vu le Seigneur suprême. On peut dire qu'il travaille pour lui à 100%. Donc son seul but, en fait, c'est de nous connecter, nous aussi, au Seigneur suprême, de la même manière que lui est connecté au Seigneur suprême. Et donc ce Vaishnava, il expliquait, le maître spirituel, en fait, il nous donne la clé pour obtenir le darshan du Seigneur suprême, pour pouvoir voir le Seigneur, pour pouvoir voir le monde transcendantal, pour avoir une réalisation de notre véritable identité, pour savoir qui on est réellement. Et il prenait cet exemple, il disait, donc lui il habitait dans une ferme et il y avait des vaches. Les dévots là-bas s'occupaient des vaches. Et donc il disait, souvent j'entends des dévots qui disent, mais Gurudev, moi je veux vraiment méditer, hein, vraiment je veux prendre mon japa, chanter, méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, Krishna qui emmène les vaches dans les pâturages, etc. Et il dit, mais il y a des vaches ici, il faut que tu t'en occupes aussi. Il dit, non, mais ça c'est différent, ça c'est du travail, ça c'est du service, c'est pas pareil ça. Non, moi je veux m'asseoir, je veux méditer. Je veux faire mon service vite fait dans la journée, le faire vite, bien, mais le faire vite, comme ça, après j'aurai du temps pour méditer, pour m'asseoir. Et il expliquait, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il disait, le maître spirituel, il donne un service, et c'est en faisant ce service qu'on va pouvoir méditer. Si on ne fait pas ce service, on pourra s'asseoir autant de temps qu'on veut, on pourra chanter autant qu'on veut, malheureusement, il n'y a rien qui nous sera révélé. Si on ne suit pas l'instruction du Seigneur suprême, en fait, puisque c'est le Seigneur suprême qui inspire son dévot, qui inspire le maître spirituel pour nous connecter, malheureusement, on n'aura pas de méditation. Et donc, il expliquait, il a développé un peu sur ce point, il expliquait, c'est en faisant notre service quotidien, peu importe lequel il soit, avec justement sincérité, avec un désir profond de satisfaire notre maître spirituel et de satisfaire Krishna à travers ce service, qu'ensuite la méditation nous sera accessible et que le Seigneur nous sera révélé, que son monde nous sera révélé.
Il dit si on essaie de faire vite notre service en pensant oui, c'est juste en service, mais ensuite je vais faire d'autres choses dans la journée, ou alors ensuite je vais m'asseoir, je vais méditer, je vais chanter, etc. Il dit ça va pas marcher. Puisque c'est la chose qu'on demande en fait, elle nous est donnée à travers l'instruction du maître spirituel. On cherche à voir le Seigneur, on cherche à voir ses divertissements, on cherche à voir Radha et Krishna en tant que Gaudiya Vaishnav. Et en fait, cette chose-là, elle est accessible à travers l'instruction du maître spirituel. Et encore une fois, pour pousser un peu son disciple, il lui expliquait, donc tu veux pas sortir les vaches, tu veux pas t'occuper des vaches, tu veux juste t'asseoir et méditer. Mais à Vrindavan, qu'est-ce qu'ils font à Goloka Vrindavan? Toute la journée, ils sortent les vaches. Toute la journée, ils s'occupent. Est-ce qu'on ne fait pas des guirlandes de fleurs à Vrindavan aussi? Est-ce que les gopis, elles restent éveillées toute la nuit? Elles dorment pas la nuit aussi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça le service à Goloka Vrindavan. Donc si dans ce monde, on ne veut pas faire déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si on ne peut pas, si on n'a pas ce désir dans notre cœur, au moins d'un jour pouvoir faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de service, on ne peut pas aller à Goloka Vrindavan, puisque c'est ce qu'on fait là-bas. Et donc il expliquait vraiment ce point, il disait, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on fait notre service, si on le fait avec plaisir, si on le fait vraiment avec un sentiment d'amour envers notre maître spirituel, qu'on dit je fais ce service pour sa propre satisfaction, rien d'autre. J'attends rien de ce service, j'attends pas qu'il fonctionne ou qu'il fonctionne pas, j'attends pas d'avoir des résultats incroyables ou pas de résultats. Tout ce que je veux, c'est le faire avec tout mon corps, avec toute mon âme, avec tout mon cœur, pour que ça puisse satisfaire mon maître spirituel. Et si lui est satisfait, automatiquement Krishna sera satisfait et ensuite je pourrai obtenir ce que je désire. Donc c'est extrêmement simple. Donc il a vraiment parlé de ce point d'une manière que je trouve ça vraiment très intéressante. Il dit si on essaie de faire vite notre service, malheureusement on rate l'opportunité qu'on nous a donnée en fait. Notre opportunité elle est juste là. Elle est juste dans l'instruction de maître spirituel. Les Vaishnavas expliquent quelque chose d'encore plus profond. Ils expliquent que le service que nous donne notre maître spirituel, il est directement connecté à notre service éternel. Donc ça peut paraître assez étrange, parce que parfois le maître spirituel peut nous donner un service, on va dire, contemporain. Par exemple, réparer des voitures ou taper sur l'ordinateur, ce genre de choses. Mais en fait, puisque c'est l'instruction de Krishna à travers le maître spirituel, si on fait ce service, alors dans notre corps et dans notre cœur, dans notre âme, notre service éternel à Goloka Vrindavan sera petit à petit révélé. Et c'est pour ça que les Vaishnavas ont deux vies en fait. C'est une particularité de notre Sampradaya et de notre philosophie. C'est qu'en fait, les Vaishnavas, ils ont deux corps, deux déas. Ils ont le Sadhaka Deha et le Siddha Deha. Sadhaka Deha, c'est le corps externe qui nous est donné en ce moment. Donc on est soit un homme, soit une femme, on a la peau de telle ou telle couleur, on a telle ou telle puissance, on a telle ou telle capacité pour dessiner, pour faire du sport, pour même parler, chanter, etc. Donc ça, c'est le corps maintenant externe qu'on a en ce moment. Et avec ça, on peut faire du service. Si on est quelqu'un de fort, par exemple, on pourra faire des travaux. Si on est quelqu'un d'artistique, avec vraiment un doigté précis, on pourra faire de la peinture, on pourra faire de la musique, on pourra jouer des instruments, etc. Donc ça, on peut faire du service avec ça déjà. On peut faire un service externe pour notre maître spirituel, pour le mouvement de Sankirtan, etc. Mais ensuite, à l'intérieur de nous, on a notre âme, et cette âme-là, elle a un siddhadéha. Même, elle est un siddhadéha. Notre âme, elle a un corps spirituel, elle est un corps spirituel. Et donc petit à petit, à travers notre sadhana, à travers notre pratique du service de dévotion réglé, à travers notre corps externe, à travers notre sadhakadeha, petit à petit notre réalité interne va s'éveiller, notre siddhadeha va s'éveiller. On va pouvoir connaître petit à petit notre réalité au monde transcendantal. On va pouvoir savoir à quoi ressemble notre corps, quelle couleur de peau on a, à quoi ressemblent nos yeux, à quoi ressemblent nos habits, etc. Quels sont nos parents, quelle sont notre famille, quel est notre service, quelle est notre place dans les divertissements de Krishna. Mais ça se fait à travers d'abord le corps externe, à travers le sadhakadeha. Et c'est à travers ce service-là, si on le rend d'une manière qui fait plaisir à notre maître spirituel, alors là ensuite, la seconde partie, le siddhadeha va se révéler, et c'est avec ça qu'on va pouvoir méditer. C'est avec ça qu'on va pouvoir avoir un darshan des divertissements de Radha et Krishna. Gurudev, il explique que pour avoir vraiment un darshan entier des divertissements du Seigneur suprême à Goloka Vrindavan, même si on est encore dans notre corps de sadhaka, c'est seulement à travers notre âme et à travers notre siddhadeha qu'on va pouvoir le voir. Avec notre corps matériel, nos yeux matériels, on ne pourra pas le voir. Avec notre corps matériel, ça ne va pas être possible de voir ça. Il y a un verset de la Bhagavad Gita qui est aussi intéressant, qu'on peut prendre dans ce sens-là aussi. C'est
un verset sur le 11e chapitre sur la forme universelle, quand le Seigneur suprême manifeste sa forme universelle et qu'il la montre à Arjuna. Donc c'est le verset 11.53. Il ne suffit pas simplement d'étudier les Védas, de pratiquer de sévères austérités ou de se contenter d'actes charitables ou d'une adoration formelle pour comprendre cette forme que tes yeux spirituels contemplent en ce moment. Nul ne saurait ainsi me voir tel que je suis. Commentaire par Srila Prabhupada. Krishna ne parut pas immédiatement devant ses parents, Vasudeva et Devaki, dans sa forme à 2 bras. Il dévoila d'abord sa forme à 4 bras. Il s'agit là d'un mystère fort difficile à percer, tant pour un athée que pour une personne qui ne pratique pas le service de dévotion. Les érudits qui se contentent d'étudier les Védas par le biais de la connaissance grammaticale ou par leur seule qualification académique ne peuvent pas comprendre Krishna. Quant à ceux qui l'adorent officiellement, en rendant de temps à autre une visite purement formelle au lieu de culte, ils ne sauraient, eux non plus, saisir la véritable nature de Krishna. Car seul le service de dévotion permet de connaître le Seigneur dans toute son authenticité. Il l'expliquera lui-même dans le verset suivant. Et donc c'est vraiment intéressant, Krishna il le répète encore, c'est seulement à travers le service de dévotion qu'on va pouvoir le voir. Donc la forme universelle, c'est une forme spéciale, et Krishna a donné à Arjuna des yeux spéciaux pour pouvoir le voir. Ce qui implique qu'avec ces yeux qu'il avait au moment donné, avant ça, il ne pouvait pas avoir cette forme-là. Et en fait, c'est un peu de la même manière. Les Vaishnavas expliquent qu'avec notre corps maintenant, avec nos sens maintenant, qui sont malheureusement imparfaits, on ne peut pas voir le Seigneur suprême, on ne peut pas voir les divertissements de Radha et Krishna, et on ne peut pas les servir, on ne peut pas les aider directement dans leur service. Avec notre corps maintenant, on ne peut pas. Il y a une concession qui est faite, et il y a une miséricorde spéciale qui est donnée, c'est la forme de la déité. Donc c'est non différent du Seigneur suprême, c'est le Seigneur lui-même qui se manifeste, ou ses associés qui se manifestent sous la forme d'une déité, pour que nous, dans notre sadhaka-deha, on puisse faire partie des divertissements de Radha et Krishna, on puisse les servir. Donc à travers une adoration régulée qui a été décrite par nos acharyas, par les Vaishnavas précédents, qui suivent des règles, etc. C'est ce qu'on appelle le processus de Archa Vigraha, l'adoration de la déité. Mais à travers ce processus, on peut déjà, tous les jours, si on est dans un temple par exemple, contempler le Seigneur suprême. On peut tous les jours avoir son darshan. On peut tous les jours le regarder dans les yeux. Tous les jours, on peut voir de quelle manière il est habillé, comment il tient sa flûte, quelle est sa guirlande de fleurs, etc. Et donc ça, c'est vraiment une miséricorde très très spéciale qui a été donnée pour cet âge de Kali spécialement, où on peut vraiment avoir un darshan du Seigneur suprême tous les jours. Maintenant, par Internet, c'est une grande miséricorde aussi, il y a beaucoup de dévots qui prennent des photos des déités, qui les mettent sur Internet, qui les partagent. Par exemple, moi j'ai un dévot en Inde, qui tous les jours, il m'envoie un darshan d'un temple en Inde. Tous les jours, j'ai toutes les déités qui arrivent sur mon portal comme ça. C'est incroyable. On n'a même pas besoin d'aller en Inde sur les lieux saints. On peut directement de chez nous avoir un darshan de Krishna. Et tous les jours, on peut voir Krishna habillé d'une manière différente. Donc c'est vraiment un processus spécial, le processus de l'adoration de la déité, mais il est vraiment authentique. Dans notre Sampradaya, c'est expliqué, c'est un processus authentique. Chez le Narayan Maharaj, il explique, encore dans cet âge de Kali, on peut atteindre la perfection à travers l'adoration de la déité. Si quelqu'un est vraiment qualifié, qu'il fait ce service vraiment en suivant les instructions de son maître spirituel et avec une très grande sincérité, il peut obtenir la perfection aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Donc c'est le Seigneur lui-même qui se manifeste. Il y a un dévot qu'on a vu il y a quelques jours, Akshananda, qui partageait un point vraiment intéressant. Il disait, il prenait un peu en comparatif, il disait c'est comme quand on parle à quelqu'un sur WhatsApp ou sur Skype, on peut l'avoir dans notre téléphone, on peut le voir, on peut l'avoir en face de nous, on peut voir la manière dont il nous parle, etc. Mais c'est quand même des pixels, on dit que c'est pas vraiment lui. Mais en même temps, on peut avoir une connexion directe avec lui, on peut le voir, on peut lui parler, etc. Et le Seigneur, c'est un peu de la même manière, sauf que donc il apparaît à travers, de la même manière que quelqu'un apparaît à travers les pixels. Le Seigneur, il prend du bois, du métal, etc. et il l'accepte. Mais ensuite, cette chose-là, elle devient purement spirituelle. Donc c'est plus du bois, c'est plus du métal. C'est directement le Seigneur suprême. C'est pour ça que on peut adorer le Seigneur suprême, on peut le masser, on peut l'habiller, on peut le laver, etc. Et toutes ces choses-là, c'est comme si on touchait directement le corps du Seigneur suprême. Donc encore dans notre sadhaka-deha, on a une opportunité énorme qui est d'avoir un service direct pour le Seigneur suprême. Dans un temple, par exemple, il y a divers offices qui sont pratiqués, il y a divers temps dans la journée où on s'occupe des déités. Et donc, par exemple, il y a un temps dans la journée où on lui offre à manger. À plusieurs moments,
à des moments précis dans la journée, on offre un repas au Seigneur suprême. Donc on peut cuisiner pour le Seigneur suprême, on peut penser à lui, et on sait que ce qu'on cuisine en ce moment dans notre assiette, vraiment, ou dans notre casserole, c'est lui directement qui va le manger. Donc c'est même plus qu'une offrande mentale, parce qu'on peut aussi faire une offrande mentale et s'expliquer que le Seigneur accepte cette offrande, mais là c'est un niveau encore plus spécial. On peut cuisiner pour lui et on sait que dans 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, il va manger exactement ce qu'on lui a préparé. On va mettre ça dans des assiettes, on va lui apporter sur l'autel et il va manger directement. Donc le processus de l'adoration de la déité, c'est une très très grande miséricorde qui est donnée. Je discutais de ça un jour avec Gurudev et il y réfléchissait, il disait oui, c'est vraiment un processus très très spécial parce qu'on peut avoir un darshan tous les jours de Srimati Radharani, de Krishna, de Gauranitai. Dans notre temple, on est très fortuné, on peut avoir le darshan de Nanda Maharaj, de Yashoda Mai, de Balaram aussi. Tous les jours, on peut avoir leur darshan. Tous les jours, on peut venir les voir, leur poser des questions, leur demander de l'aide, leur ouvrir notre cœur. Gurudev, il a partagé que dans sa vie spirituelle personnelle, très souvent, quand il a eu un problème, à chaque fois qu'il a eu un problème ou une difficulté dans sa vie spirituelle, il allait voir les déités. Et il disait à chaque fois, elles me venaient en aide. Srila Prabhupada, il a donné un peu cette instruction aussi, quand il a installé les déités de Krishna Balaram à la Nouvelle Mayapur en France. Il a dit au Pujari, il dit maintenant Krishna et Balaram sont installés, vous n'aurez plus de problème. Krishna et Balaram sont arrivés en France, vous n'aurez plus de problème. Pourquoi il a dit ça? Parce que si on va les voir, parce qu'ils sont là directement. Donc si on va les voir avec une requête, alors ils vont nous répondre. Il y a une dévote qui me partageait quelque chose de très spécial. Elle me disait qu'un jour, elle est venue au temple de la Nova Mayapur. Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de service et elle ne pouvait plus vraiment faire de service au temple. Donc elle était revenue et elle désirait vraiment continuer à faire du service pour les déités, etc. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait le balai devant l'autel. Donc en fait, à Nova Mayapur, c'est un peu spécial. Donc il y a les déités qui sont sur l'autel. Et il y a quand même une certaine distance. Ensuite, il y a des grilles, et encore après, on peut se mettre devant les grilles. Mais il y a quand même une certaine distance entre les déités, les grilles, et ensuite les dévots qui peuvent se mettre en face. Ouais, plus loin que dans notre temple qu'on a ici, là. Quand même plus loin. Et elles sont un petit peu surélevées, les déités aussi. Et donc, en fait, elle expliquait qu'elle pensait vraiment à cette chose-là, qu'elle désirait vraiment offrir son cœur aux déités, vraiment leur offrir un service. Et elle a dit qu'elle passait le balai, et elle a entendu un bruit. Et elle a vu la boucle d'oreille de Nityananda qui s'est décrochée, qui est tombée de l'autel et qui a roulé jusqu'à ses pieds. Et donc ça fait une sacrée distance pour les gens qui sont déjà allés là-bas. Je peux vous dire que c'est une sacrée distance. Et donc elle a pris ça et elle s'est rendue compte que oui, les déités, elles sont vivantes. Elles nous écoutent. Si on va les voir, qu'on est en face d'eux et qu'on leur pose une question ou qu'on leur ouvre notre cœur, elles vont nous répondre. Les Vaishnavas expliquent que Krishna, il a un désir encore plus fort de nous voir que nous, on a un désir de le voir. Donc, si on prend notre temps, ne serait-ce que 5 minutes de notre vie, pour aller le voir et pour lui poser une question directement, sous sa forme de déité, il ne peut pas ne pas répondre. Parce que tout ce qu'il attend, en fait, c'est justement qu'on se tourne vers lui. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on vienne le voir. Donc, une déité qui est installée, elle est là pour donner son darshan, pour pouvoir voir des dévots, pour qu'on chante pour elle, pour qu'on l'habille, etc. Donc si on lui donne sa place de déité et qu'on lui dit « je sais que tu es là, je sais que tu existes et je veux te donner mon temps aussi, je veux te voir », alors évidemment qu'il va réciproquer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pujaris qui partagent des expériences comme ça. Ça, c'est une expérience parmi tant d'autres. Mais si vous discutez avec tous les pujaris du monde entier, où qu'ils soient, ils ont tous au moins une histoire à vous partager comme ça, où ils vous diront « oui, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une personne, que c'était vraiment quelqu'un, et qu'il m'a parlé ou alors qu'il m'a répondu. » Ça peut être à travers différents gestes, à travers de différentes manières, mais on peut vraiment avoir une expérience personnelle sous la forme de la déité. Donc si on ne peut pas aller sur l'autel, on peut simplement s'asseoir devant la déité, chanter un bhajan pour elle, ou alors juste la regarder, c'est aussi un service. Et de cette manière-là, en fait, le Seigneur, petit à petit, il va encore plus entrer dans notre vie. Chez la Rupa Goswami, il a donné différents aspects du service de dévotion qui sont importants de pratiquer, différentes choses à faire. Et c'est quelque chose que je répète souvent, mais que je trouve incroyable. Il dit il y a 2 choses en particulier qui sont très importantes aussi. C'est d'aller voir la déité et que la déité nous voit. Donc c'est un point à part qu'il a listé vraiment à part, c'est que la déité nous voit. Donc ça veut dire que c'est
vraiment une chose à part aussi. C'est vraiment la déité qui peut nous voir. Elle a une volonté propre aussi, et elle peut nous regarder. Et il y a aussi un point qui est très intéressant, comme on l'expliquait hier, puisque le Seigneur suprême, il est infini, il a des facettes, il a une personnalité infinie, chaque dévot a une relation bien particulière avec lui, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que chaque déité, elle a aussi son mood. Chaque déité, elle a aussi ses propres désirs, elle a aussi sa propre manière de faire, sa propre manière de penser. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voyager et de rentrer dans différents temples et de voir différentes déités, d'avoir un darshan de différentes déités, parce qu'on peut se rendre compte, on peut se rendre compte que dans chaque temple, il y a un mood particulier, il y a une atmosphère particulière. Même si c'est Krishna et Balaram, ou alors Radha Krishna, ou le Panchatattva, à chaque endroit, ils seront un petit peu différents. À chaque endroit, ils auront une teinte un peu différente, ils ont une manière d'agir un petit peu différente. Et il y a beaucoup de temples, spécialement en Inde, où on sait qu'il y a une adoration particulière qui est offerte, ou alors une guirlande de fleurs spéciale qui est faite tel jour ou tous les jours, où il y a une offrande spéciale qui est faite, etc., pour une déité particulière. Parce que justement, cette déité, elle a fait une demande particulière un jour, ou ce genre de choses. Toutes les déités, elles sont vraiment spéciales, elles sont vraiment uniques. Donc encore une fois, je vais terminer sur ce point, c'est vraiment quelque chose, une grande fortune qu'on a d'avoir un temple avec des déités installés, avec un acharya qui est venu, avec une âme réalisée qui est venue, ou alors avec un Vaishnav qualifié qui a fait un processus d'adoration et qui a invité le Seigneur suprême et que le Seigneur suprême a accepté son invitation. Donc, Srila Prabhupada, très tôt, il a fait cette chose-là en fait. Dans son mouvement aussi, très tôt, il a installé des déités parce qu'il savait à quel point c'était important d'avoir une relation particulière. Et il expliquait, quand certains dévots lui posaient des questions, j'avais lu une fois, il avait expliqué, si quelqu'un adore le Panchatattva, si quelqu'un adore Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu et leurs associés, que ce soit sous la forme de déité ou même sous la forme d'une photo, il dit très rapidement cette personne elle va avancer, très très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'adorer la déité, ou alors si on ne peut pas monter sur l'autel, d'aller les voir, de leur parler, de, de leur montrer qu'on sait qu'elles existent, qu'elles sont là, de leur donner notre temps et notre attention. Et en retour, puisque Krishna, comme il explique dans la Bhagavad Gita, il est réciproque, si on donne notre temps et notre attention au Seigneur, alors le Seigneur va nous donner son temps et son attention. Et c'est une des manières, une des nombreuses manières qu'on a de progresser spirituellement. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est ça qui est une preuve de miséricorde aussi, c'est qu'on a beaucoup de moyens d'avancer spirituellement. Ça peut être avec le Sankirtan, avec la distribution de livres, avec même quelque chose d'artistique, si on veut présenter le Seigneur suprême à d'autres personnes ou cette philosophie, ou alors simplement d'adorer la déité, on peut aussi atteindre une plateforme spirituelle extrêmement élevée. On a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique qu'il y a différentes manières d'atteindre la perfection spirituelle et de retourner à Vaikuntha, au monde transcendantal. Et il dit qu'une de ces manières-là, c'est l'adoration de la déité aussi. Il dit sous certaines conditions, si quelqu'un adore parfaitement la déité, même s'il n'a aucune réalisation spirituelle dans cette vie, s'il donne toute sa vie pour une déité et qu'il vraiment il donne tout son cœur et toute son âme pour une déité, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui l'explique, alors il atteindra Vaikuntha, il atteindra Goloka Vrindavan. Donc c'est quand même ultra spécial. Rien qu'en servant une déité parfaitement toute notre vie, avec sincérité, on peut atteindre le but ultime. Et comme c'est expliqué dans le verset qu'on a lu, de tout notre cœur, donc parfaitement dans le sens, dans toutes nos capacités, parce qu'encore une fois, oui, comme c'est expliqué, on ne peut pas faire parfaitement, mais avec vraiment tout notre cœur, avec toute notre sincérité, alors on pourra atteindre cette chose-là. Et donc c'est intéressant, dans le verset qu'on a lu de la Bhagavad Gita, c'est expliqué que l'étude des Védas, même parfaite, la connaissance grammaticale des Védas parfaite, ou alors des très grandes austérités, ça ne nous permet pas de voir le Seigneur suprême. Même si ces choses-là sont faites d'une manière extrêmement puissante et avec beaucoup de détermination et beaucoup de capacité, etc., ça ne nous donne pas le même résultat que de servir directement le Seigneur suprême sous sa forme de déité. Donc oui, c'est une forme extrêmement spéciale. C'est pour ça qu'encore une fois, que Srila Prabhupada, il a mis vraiment un point spécial à l'adoration de la déité. Et un dernier point pour montrer que c'est vraiment des personnes. Un jour, donc, il a installé des déités et donc il allait partir. Et il a demandé personnellement aux déités, il y a certains dévots qui racontent ça, qu'il allait voir les déités, il a demandé aux déités, s'il vous plaît, prenez soin des dévots. Il a demandé personnellement aux déités qu'il avait installés de prendre soin de ces dévots. Donc les dévots allaient prendre soin des déités, parce que c'était leur service, mais c'était aussi les déités qui prenaient soin des dévots. Donc on peut vraiment avoir une relation vraiment dans les deux sens, comme ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas
quelque chose de simplement qu'on donne au Seigneur suprême et qu'on n'obtient rien en retour. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est pas un mur, c'est pas une personne, comme dit Gurudev, qui est sur son nuage et puis qui nous parle pas. Non, c'est vraiment une personne qui n'attend qu'une seule chose, c'est de réciproquer avec nous. Donc, l'adoration de la déité ou la contemplation de la déité, tout simplement, ça peut nous permettre aussi de, petit à petit, se réaliser spirituellement et de progresser spirituellement aussi. Donc voilà, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada.